Et bienvenue pour cet épisode 5. Je suis toujours en train de raconter mon été 2022 où justement au mois de juillet je pars en vacances et il y a des choses étranges, des énergies étranges que je ne comprends pas, qui me viennent sous forme d'images, de sons, de mots, de flashs, totalement incompréhensibles dans une sorte de chaos. Euh, que j'essayais justement un petit peu de canaliser, dans le sens canalisé de structurer avec la musique que j'avais achetée chez le deuxième conférencier que j'avais vu sur YouTube, et puis aussi avec les activations que proposait la première conférencière, pardon, que j'avais vu sur YouTube avec les galactiques. Je rentre de vacances donc, et en ce début d'août 2022, je me dis bon ben voilà, il va falloir faire quelque chose de plus parce que c'est toujours pas compréhensible, c'est toujours là. En plus, ça prenait des formes de plus en plus intenses en méditation parce que quand j'étais rentrée de vacances, je pouvais à nouveau me poser sur mon coussin de méditation et puis méditer. Et là, ça prenait vraiment des formes beaucoup plus intenses qu'en vacances où je ne méditais pas assise comme ça pendant moins 30 à 60 minutes. Et en méditation, donc quand je suis revenue de vacances, c'était beaucoup plus fort, intense, mais c'était très très intense, très très beau. Hein. Il y a des moments où c'était tellement beau que j'en pleurais, euh, mais toujours incompréhensible. Et en fait, quelques jours après que je sois rentrée de vacances, j'avais un rendez-vous fixé avec ma doctoresse ayurvédique, donc qui me suit depuis pas mal d'années, 6 ans je crois, à l'époque, donc en qui j'ai entièrement confiance, je vais régulièrement, à peu près chaque mois. Et comme je ne savais absolument pas à qui parler de ce qui m'arrivait et que c'était de plus en plus intense, même très beau, mais quand même intense, je prends mon courage à deux mains et je me dis si je dois en parler à quelqu'un quelqu'un qui peut me comprendre, eh ben c'est elle. Et ça tombait bien. Donc je vais à ma consultation et au début on parle toujours un petit peu comment ça va et tout. Et je lui dis ce qui m'arrive pendant les vacances. Et je lui dis, je ne sais pas ce que c'est. C'est très fort, mais il va falloir que... j'ai demandé qu'on m'apporte quelqu'un. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais à un moment donné, j'ai vraiment demandé. Aidez-moi à trouver, mettez-moi quelqu'un en chair et en os, d'humain sur ma route, pour m'aider à comprendre, à canaliser, à savoir qu'est-ce que je dois faire avec tout ça. Parce que ça me mettait de plus en plus dans des états complexes. Disons que ça prenait pas mal d'émotions, c'était gérable en vacances, mais j'allais reprendre le travail dans quelques temps, dans quelques semaines, donc là ça allait être, je pense, plus compliqué. Donc j'explique tout ça à ma doctoresse ayurvédique, qui est merveilleuse, elle accueille tout ça, elle me comprend, elle accepte parce qu'elle, comment dire, pour elle, les énergies, tout est énergie aussi, enfin, ces notions font partie de sa réalité aussi. Enfin, elle comprend que ces choses existent. Donc elle me fait après un massage, comme à chaque fois, toujours en lien avec ce que je vis. Et elle me dit, bah écoutez, faites comme vous le sentez, mais moi ça me fait penser à quelqu'un. Donc elle me donne le nom d'une personne que je peux aller voir par rapport à ce que je vis. Elle m'explique un peu comment cette personne travaille, une personne dans la région. Et bien sûr, je me dis, bon ben voilà, il n'y a pas de hasard.
je suis extrêmement reconnaissante déjà de l'écoute, parce que ça m'a fait un bien fou de pouvoir en parler une première fois. Ça fait assez bizarre aussi la première fois qu'on en parle. Et je suis encore toute émue. Je la remercie encore. Et donc je rentre après ma consultation. Et je téléphone immédiatement à la personne dont elle m'a donné le nom, qui est une dame déjà d'un certain âge, qui travaille avec le pendule depuis fort longtemps, qui fait part des nettoyages de maison aussi, et puis un travail sur les générations, sur la généalogie. Cette personne est absente, enfin je laisse un message et je crois le lendemain ou le surlendemain, cette personne me rappelle. Et j'obtiens un rendez-vous assez rapidement. Et j'obtiens un rendez-vous le 8 août 2022. Et il faut savoir que tout au long de l'année, il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent, dont par exemple le 08 ou le 12 du 12, voilà. Et il s'avère que le 8 août, c'est le portail du lion, puisqu'on est dans la période astrologique du lion, sous le signe du soleil. Voilà, bon, j'en fais pas plus qu'à, je trouve ça amusant, mais sans plus. Et donc je vais à ce rendez-vous hyper contente, pleine d'espoir en fait. J'ai cette dame. Et cette dame m'accueille donc le 8 août 2022 chez elle. C'est en fin d'après-midi. Et j'y vais en me disant on verra bien. Mais toujours pleine d'espoir. Et en fait, tout l'entretien se passe sous forme d'un échange. Et en toute confiance, parce que je ne connais pas du tout cette dame. Je lui explique des choses assez étranges. C'est pas souvent qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît pas en disant voyez, il y a des énergies étranges qui m'arrivent, et puis au fait j'ai eu mon grand-père qui est décédé, et puis il me semble que je communique avec lui, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je m'ouvre à cette femme pendant presque 3 heures. Et c'est tellement riche que je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant notre entretien durant le prochain épisode. Et je vous dis à tout de suite.